Bonjour à tous. Paris, un retraité tue sa femme atteinte d'Alzheimer avant de mettre fin à ses jours. Explication dans cette vidéo. Place d'Estienne-d'Orves, dans le 9e arrondissement de Paris. Face à l'église de la Sainte-Trinité, le marchand du petit kiosque tend son journal et rend sa monnaie à un habitué. Tiens, réalise-t-il, ça fait un moment qu'il n'a pas vu Jean-Paul, le nonagénaire de la rue Blanche. D'habitude, le vieil homme vient chaque matin à 8h45 acheter son Figaro. Est-il malade? Mais par une étrange coïncidence, voilà justement le vieillard qui arrive, voûté sur sa canne, l'air triste et fatigué. Ça va, Jean-Paul? Lui demande le kiosquier. On ne vous a pas vu ces derniers temps. J'ai tous les malheurs du monde qui me tombent dessus, concède le militaire en retraite. D'abord ma femme avec sa maladie, et maintenant moi qui fais des malaises. Puis il secoue la tête avec fatalisme et repart, son journal sous le bras, encore un peu plus voûté. Jean-Paul n'est pas du genre à se plaindre, mais ces derniers temps, difficile pour lui de faire semblant d'être gai. Pendant longtemps, l'existence lui a souri. Il a passé toute sa vie auprès d'une femme aimante. Fondé une famille magnifique, acquis ce bel appartement au 3e étage d'un immeuble haussmannien. Même à la retraite, il en a profité un maximum. Les déjeuners au restaurant avec Lise. Les après-midi côte à côte à se taire sur un banc, en profitant du soleil. Mais depuis quelques mois, la maladie est venue tout gâcher. Lise, 87 ans, autrefois pharmacienne, a déclenché un Alzheimer fulgurant. Oubli, perte de repères, incohérence. Depuis, elle ne quitte plus l'appartement. Jean-Paul, qui n'a jamais cessé de l'aimer, s'occupe d'elle avec dévouement. Il la lave, l'habille, la fait manger, la couche, se lève 10 fois par nuit pour s'assurer qu'elle ne fait pas de bêtises. Tout cela l'épuise, mais hors de question pour lui de la laisser partir dans un EHPAD. Sauf qu'à ce rythme, le vieil homme voit bien que sa propre santé décline irrémédiablement. Ses jambes ne suivent plus. Descendre acheter son journal, passer au G20 faire 3 courses, tout est devenu plus difficile. Le nonagénaire ne se sépare plus de sa canne et voit avec effroi l'état de Lise empirer de jour en jour. À présent, elle ne le reconnaît même plus. C'est dans ce triste contexte que la 3e semaine de mars, l'homme fait un malaise. Pendant plusieurs jours, on ne le croise plus. Puis le vendredi 22, on l'a vu, il réapparaît, triste et voûté devant le kiosque à journaux. Face au marchand, le vieil homme évoque son désarroi à demi-mot. Que peut-il espérer maintenant? Quel avenir? Le lendemain, il est 8h du matin quand sa voisine entend un grand bruit dans la cour. Elle sort sur le palier, regarde par la fenêtre ouverte et pousse un cri d'horreur. Le nonagénaire gît à plat ventre sur les pavés, au milieu des arbustes en pot. Une flaque de sang s'élargit sous ses cheveux blancs. La concierge a vu le corps s'écraser au sol, juste devant sa loge. Horrifiée, cette dernière court chercher les pompiers. Elle n'a pas loin à aller, la caserne est en face de l'immeuble. Les secouristes se précipitent et tentent un massage cardiaque. Mais il n'y a plus rien à faire. Le vieil homme est mort, tué sur le coup lors de l'impact. La police arrive à son tour. La concierge indique aux agents que la femme du défunt se trouve sans doute toujours là-haut, au 3e. Une équipe s'engouffre dans les escaliers. La porte rouge de l'appartement est ouverte, les clés encore dans la serrure, côté extérieur. Les policiers entrent. Et c'est dans la chambre qu'ils découvrent Lise, étendue sur le lit éclaboussé de rouge. La vieille dame a un couteau planté dans l'abdomen et le cuir chevelu coagulé de sang. Un rouleau à pâtisserie souillé repose à côté d'elle sur le drap. Le scénario du drame est tristement évident. Au réveil, à bout d'épuisement, Jean-Paul a craqué. Il a pris ce couteau, cet ustensile en bois, et mis fin au jour de son épouse. Puis il est sorti de l'appartement, il a ouvert la fenêtre du palier, il est monté sur le rebord. Et il a sauté. Personne n'aurait imaginé une fin aussi tragique. Dans l'immeuble, le décès du couple est un choc. On voyait bien que Jean-Paul était très diminué. Mais personne n'aurait imaginé que les choses se termineraient d'une façon aussi tragique. Dans le quartier, tout le monde évoque spontanément un geste d'amour, en insistant sur le fait que le vieil homme adorait sa femme. Il faut être sacrément courageux et déterminé pour sauter de la fenêtre du 3e, commente un commerçant. Monter sur le rebord à son âge, c'était déjà un exploit. Rue Blanche, on se souviendra longtemps de l'image de ce petit couple âgé inséparable. Marchant main dans la main malgré le poids des ans, amoureux comme au premier jour. On se disait que le mieux, pour eux, serait qu'ils partent ensemble.
On n'aurait pas voulu que ce soit comme ça. Alors qu'un grand débat national sur la fin de vie doit s'ouvrir en France. Il est peut-être temps de regarder les choses en face, et d'offrir à ceux qui souhaitent partir des solutions moins épouvantables. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.